Jeu de cartes pour vous et votre autre, ou votre personne à qui vous pensez en face de vous. Moi, je suis partie du principe que le côté gauche, c'était vous, et le côté droit, c'était la personne en face de vous. Sentez-vous libre d'inverser. Voilà. Les énergies, ça peut être... Si vous sentez plus de ce côté, c'est que c'est... Alors, je vais commencer par le départ. Votre départ. D'où vous partez? On a la carte de l'ermite. Vous partez d'une solitude, chacun. Vous avez laissé le temps de faire des choses. Essayez de comprendre, chacun de votre côté, dans votre coin, les raisons de ce qui va plus, qui ne va plus ou qui ne va pas dans cette situation. C'est en gros un temps de réflexion, un temps une pause à la réflexion. Alors, ton état d'esprit à toi, Sagittaire, j'ai le 8 d'épée et la reine de denier. 8 d'épée, reine de denier. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? T'es un peu laxiste sur le fait que tu te sentes un peu quand même en manque de liberté. Tu es beaucoup focalisé sur le concret. Donc du coup, en fait, tu restes dans une loyauté infinie en fait envers ceux qui sont ce qui est officiel envers toi, c'est-à-dire ta famille ou dans tous les engagements où tu restes quand même très bienveillant, très attentionné, généreux envers les autres, envers les tiens. Bon, ça fait partie du Sagittaire en général. En même temps, tu te sens bloqué et en fait, tu vis avec des fausses croyances concernant la liberté que tu peux avoir. Tu t'es créé une prison mentale, en fait. T'es sous emprise de quelque chose, je ne sais pas. De qui, de quoi, je ne sais pas. L'état d'esprit de la personne à qui tu penses en face de toi, elle a le pendu et la 8 de bâton. Elle est dans un sacrifice. Cette personne, car elle se sent... elle sort d'une relation où son cœur a été brisé. Elle est dans un cycle... elle est rentrée dans un cycle où elle essaie de s'en remettre, mais toute seule. Voilà. Elle cherche pas à se mettre avec quelqu'un. Pour l'instant, s'engager à nouveau n'est pas trop dans son état d'esprit. D'où viens-tu? Toi, tu viens du 6 de coupe. Tu viens... Là, tu viens de tendre attention dans le but de peut-être une envie de retrouver une personne du passé. Tu viens d'une nostalgie. Tu t'es montré très attentionné avec de belles attentions douces envers quelqu'un. Mais vraiment en pensant à une personne du passé. Ou peut-être que tu es vers cette personne. Je ne sais pas si c'est la personne qui est face à toi, mais je pense que c'est ça. Ou si c'est une autre personne. La personne qui est face à toi, elle vient du 4 d'épée. Elle s'attendait pas à être dans cette situation avec toi. Des sentiments qui sont venus de nulle part. C'était vraiment pas prévu dans son programme. Voilà. En fait, l'amour lui est tombé dessus. Qu'est-ce que tu vas mettre en action? Cavalier de bâton, et ça, le règlement, c'est la carte du pape. Toi, carrément, tu vas demander quelqu'un en mariage. Ce que tu vas mettre en action, c'est que, clairement, c'est une demande en mariage. Une proposition d'engagement rapide ou traditionnelle, ou pas, en fait. Mais en tout cas, c'est un engagement très sérieux que tu vas mettre en action.
Mais par contre, c'est pas vraiment réfléchi. Peut-être un peu trop rapide. Il vaudrait mieux attendre un petit peu. Moi, je te conseille d'attendre un petit peu parce que t'es pas à l'abri d'un changement d'avis soudain. C'est vraiment sans réflexion. Tu vas, voilà, le cavalier de bâton, c'est, tu vas, mais voilà, un peu, on va dire, avec immaturité parce que c'est quelque chose que tu n'as pas réfléchi. Je sais pas comme ça, tu cours, mais voilà, sans avoir pris le temps à la réflexion. La personne en face de toi, elle a le diable et la lune. Oula. Elle compte te cacher quelque chose. Elle va te cacher des choses qui sont un peu sombres. J'ai envie de te dire, fais attention. Quel est ton conseil? On te conseille le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ne reste pas sur une rupture. Ne reste pas bloqué sur une rupture. Voilà, je sais pas si cette personne ou si une personne ne reste pas bloqué sur une rupture, ce qui est fini est fini. Elle, on lui conseille le fou. Le fou, ben, on lui conseille de retrouver la joie et d'apprécier le fait qu'elle soit ben, comme elle sort d'une rupture, hein, ben, on lui conseille d'apprécier sa nouvelle vie. Voilà, je sais pas si... Dites-moi sur les commentaires, je sais pas si c'est... Vous êtes en rupture tous les deux ou si c'est une rupture à part entière, chacun de son côté a une rupture avec un autre. Allez, je vous laisse sur cette fin. Bonne journée.